qu'est-ce que nous devons cultiver cette année 2013? Ou qu'est-ce que tu as cultivé l'année 2012 que tu dois déraciner et détruire? La Bible dit, Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi pour un but bien précis, pour détruire, pour arracher, détruire et abattre. Qu'est-ce que tu dois abattre? Qu'est-ce que tu as cultivé l'année dernière et maintenant qui fait barrage à ta vie spirituelle? Et qu'est-ce que tu dois abattre? Chacun de nous, nous savons qu'il y a quelque chose à abattre. Chacun de nous savons, nous avons quelque chose à abattre. Avant de cultiver, il faut que ce terrain soit prêt pour pouvoir cultiver. Est-ce que ton cœur est prêt pour pouvoir cultiver? Beaucoup de personnes ont cultivé certaines choses. Caïn, Dieu l'a dit, fais attention, Caïn. C'est trop aigu. Fais attention, Caïn. Parce que tu vas cultiver quelque chose qui va pas être bien. Et Caïn n'a pas fait attention. Il dit, Caïn, méfie-toi. Parce que tu vas cultiver la haine. Mais Caïn pouvait arrêter. Si Caïn voulait, il ne pouvait pas y cultiver cela parce que Dieu l'avait prévenu. Il y a certaines choses que Dieu nous a dit. Il nous a déjà prévenu de faire attention de ne pas cultiver cela. Mais Caïn n'a pas fait attention. Il a cultivé la haine. Dieu nous dit de faire attention à tout ce que nous allons cultiver. Parce que ça va nous amener à poser des actes dans nos vies. Et Caïn n'a pas fait attention. Il a cultivé la haine. Il avait la jalousie. Il avait la haine. Et la haine l'a amené à détruire son frère. Faites attention à ce que vous cultivez. Parce que ces choses vont vous détruire et anéantir. Vous savez, quand Dieu a mis l'homme sur cette terre, Dieu a créé l'homme pour un but bien précis. L'homme avait une occupation. L'occupation de l'homme, c'était pas pour chercher les choses. L'occupation de l'homme, c'était pour que l'homme puisse maintenant cultiver la terre. Dis à ton frère, quelle est ton occupation sur cette terre? Je ne suis pas encore entré dans mon message. Quelle est votre occupation sur cette terre? Est-ce que vous cultivez la sagesse? Est-ce que vous cultivez l'amour? Est-ce que vous cultivez le Saint-Esprit? Est-ce que tu cultives tout ce que Dieu t'a donné? Tu dois te poser la question. Quel est ton objectif sur cette terre? Quelle est ton occupation sur cette terre? Et si mon frère tu n'occupes pas de ce que Dieu t'a mis pour maintenant cultiver, fais attention. Regardez un champ. Si vous ne l'abandonnez pas, il y aura plein d'arbres, plein de mauvais herbes qui vont pousser. Il y aura des épines. Ça veut dire que cette terre n'a plus de maintenant, il n'a plus de valeur. On ne peut pas maintenant semer dans cette terre parce qu'il y a eu des mauvaises herbes. Et c'est ça, quand Dieu nous dit de cultiver nos cœurs, ça veut dire, Dieu nous dit fais attention parce que tu auras des épines qui vont entrer. Tu auras des mauvaises herbes qui vont entrer. C'est pour cela, quelqu'un qui ne lit pas la parole, il aura maintenant des mauvaises herbes. Le champ ne sera pas. Car ton frère, fais attention. Peut-être ton champ, il y a déjà des épines. Peut-être ton champ, il y a déjà des racines. Peut-être c'est un champ maintenant qui est abandonné. Ça veut dire qu'on abandonne Dieu. Qu'on abandonne la cultivation dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a toutes les mauvaises herbes qui poussent. C'est pour cela que vous voyez les chrétiens dans cet état. Coucou. Et vous allez voir dans le monde, quand maintenant ce champ est abandonné, soit l'État décide de le prendre. Ça veut dire quand maintenant tu abandonnes, tu ne cultives pas ce champ que Dieu t'a donné, afin que l'Esprit de Dieu puisse entrer, rester, demeurer. Ça veut dire c'est Satan qui vient, tu le prends. Voilà le problème. Et c'est pour cela que vous voyez les gens toujours possédés, les gens toujours ont des problèmes, parce que les gens ne veulent pas cultiver l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas à qui dit à ton frère, ce n'est pas à qui. Sinon tu n'allais pas dire à d'autres, tu dois faire attention. Ton occupation c'est quoi? Ton travail.
ta femme, ton mari. Mais tu ne sais pas. Tu dois cultiver l'Esprit de Dieu pour que l'amour puisse rester dans ton mariage. Il y en a beaucoup qui n'ont pas cultivé dans leur mariage. Ils ont divorcé. Un mariage n'est pas acquis. On cultive pour que ça puisse demeurer. Amen. Pendant tout ce temps que tu es sous cette terre. Amen. Cultivez la patience. Cultivate patience. Nous allons entrer dans la parole. Osée 10, verset 12. Semer selon la justice. Semer, regardez. Selon la justice. Nous ne pouvons pas semer n'importe quoi. Et tu ne peux pas semer n'importe où. Semer selon la justice. Dis à ton frère, qu'est-ce que tu sèmes? Selon la justice, ça veut dire nous avons bien une semence bien précise à semer. Et Dieu nous dit, fais attention de ce que nous semons. Si tu ne sèmes pas selon la justice, qu'est-ce que tu vas récolter? Si tu sèmes selon la justice, tu vas avoir la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, de tout ce que tu as semé. Et tu seras un homme béni sur cette terre. Comprenez cette parole aujourd'hui. Je dis ce soir, la parole qui délivre. Arrêtons de poser les mains sur la tête des gens. Je vais le poser dimanche prochain pour toutes les personnes qui sont malades. Nous allons prier pour que Dieu vous restaure. Mais la parole, c'est elle qui va maintenant germer et va vous restaurer. Le miracle, ce n'est rien. Le miracle commence par la parole. Sans parole, il n'y a pas de miracle. Ça, c'est les féticheurs qui font des miracles sans la parole de Dieu. Semer selon la justice. Est-ce que tu as semé l'année dernière selon la justice? Qu'est-ce que tu as semé l'année dernière? Le mal. Eh bien, tu vas récolter le mal. N'oubliez pas, Isaac a semé la même année. La Bible dit il a semé, il a récolté la même année. C'est pour cela l'année dernière, c'était terrible pour toi. Ça veut dire chaque année, tu récoltes ce que tu as semé pour l'année. C'est pour cela que l'autre dit, oh j'ai eu une année difficile, l'année 2012. Ah, tu as eu difficile. Moi, Jérémie, non, je n'ai pas eu difficile. Oh, tu sais, l'année dernière, c'était. Oh, je pense. J'espère que l'année 2013, ce sera pas pareil. Il dit à peu près, c'est différent. C'est différemment. Alors, il ne sera pas pareil. Semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Moissonner selon la miséricorde de Dieu. Continue. Défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Dis à ton frère, il y a un champ maintenant nouveau. Ça veut dire le champ de l'année dernière. Maintenant, tu dois avoir un champ nouveau. Nous devons défricher un champ nouveau. Quel est le champ nouveau que tu dois défricher cette année pour pouvoir semer cette année? Chacun de nous devons défricher un champ nouveau parce que le champ de l'année dernière n'était pas bon. J'ai ton frère, quel est le champ nouveau que tu vas défricher cette année? L'homme n'a pas été créé pour échouer. L'homme n'a pas été créé pour souffrir. Et en tant que chrétiens, nous sommes plus sous la malédiction d'Adam et Ève. Si nous avons juste, si nous avons cultivé l'Esprit du Seigneur Jésus, nous sommes plus sous cette malédiction. La réussite doit être avec toi. La réussite est avec toi. Non, il faut me regarder. Non. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Voilà, il est temps. Tu as fait, il est temps. L'année dernière, il est temps de chercher l'Éternel. Et l'Éternel va te montrer comment il faut semer. Tu vas semer avec l'Esprit. Si tu n'as pas Dieu, comment tu vas semer? Tu vas semer toute chose qui est négative.
Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et réponde pour vous la justice. Jusqu'à qu'il vienne et répond pour vous la justice. Ouais. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité. Vous avez cultivé le mal. La parole est simple. J'ai dit, vous avez cultivé le mal, vous récoltez quoi? L'iniquité. L'iniquité. Et c'est pour cela que vous allez voir des gens, ils font que le même péché. Ils ne peuvent pas s'arrêter parce qu'ils ont cultivé le mal. Et il dit, pasteur, je n'arrive pas à arrêter dans ce péché. Parce que cette personne a cultivé le mal. Et maintenant, cette personne, il est sous cette puissance, il n'arrive pas à arrêter. Ils savent qu'ils veulent arrêter, mais ils ne peuvent pas arrêter. Parce qu'en vérité, ils ont cultivé le mal dans leur cœur. Et c'est pour cela qu'ils commettent le même péché à chaque fois. L'iniquité, c'est le même péché. Qu'est-ce que tu as cultivé l'année dernière? Qu'est-ce que tu as cultivé l'année dernière? Si tu as cultivé le mal, tu verras que tu feras le même péché pendant toute l'année 2013. Nous sommes en 2013. Est-ce que tu as cultivé le mal? Tu vas pécher, mais tu ne pourras pas t'arrêter. Verset 13. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge. Voilà, manger le fruit du mensonge. Car tu as eu confiance dans ta voix. Voilà. Il y a des personnes, ils savent, mais ils restent dans cette voie. Ils ont confiance en cette voie. Et maintenant, cette personne ne se dit pas, je vais sortir dans cette voie, mais cette personne persiste à rester dans cette voie. Mais ils savent que cette voie n'est pas bonne, mais ils ont quand même confiance dans cette voie. L'année dernière, tu sais bien que cette voie n'était pas bonne, mais tu persistes dans cette voie. Tu persistes dans l'iniquité, tu persistes dans le mal. Dis à ton frère un chant nouveau. Nous devons défricher un champ nouveau. We want to break up a follow ground. Est-ce que tu as déjà dans tes pensées le champ nouveau que tu dois défricher? Est-ce que tu as dans tes pensées? Demande à ton frère, est-ce que tu as un champ nouveau dans tes pensées? Toute personne doit avoir dans ses pensées un champ nouveau. Quel est le champ nouveau que tu vas défricher et que tu vas semer? Peut-être le champ nouveau c'est l'amour. Peut-être tu n'avais pas l'amour. Peut-être ce champ nouveau c'est la patience. Tu n'avais pas la patience l'année dernière. Quel est le champ nouveau qui est dans tes pensées? Demande à ton frère. Quel est le champ nouveau que tu es dans tes pensées? Tu dois cultiver la sagesse, la bonté, la miséricorde, l'amour de son prochain, la foi. La foi. Dis à ton frère la foi. La foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Voilà, c'est ce que nous devons cultiver. Si tu veux être agréable à Dieu et plaire à Dieu, sans la foi, la Bible dit nul. Exceptionnel, tu n'es pas la personne exceptionnelle. Tu n'es pas quelqu'un pour dire je suis exceptionnel. Nul, dis à ton frère nul. Même pas Jérémie s'il n'a pas la foi. Nul. Qu'est-ce que tu dois cultiver cette année? Quel est le champ nouveau? Peut-être c'est la foi. Peut-être le champ nouveau. Qu'est-ce que tu dois cultiver? Peut-être mon frère. La sagesse. La patience. Avoir plus d'attention pour ta femme. Take care of your wife, ou pour ton mari, or your husband, ou pour ta famille que Dieu t'a donnée. Verset 13. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Voilà. Nous allons voir Genèse 2, chapitre 5, et Genèse 2, versets 5 à 8, et après nous passons à 15.
Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucun herbe des champs ne germait encore. On commence. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Il n'y avait, dit à ton frère, il n'y avait rien. Et Dieu n'a pas mis l'homme sans rien sur cette terre. Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tout créé. Dieu a créé le jardin. Parce que mon frère, Dieu ne pouvait pas mettre l'homme sur la terre et l'homme n'a rien à faire sur cette terre. Non. Dieu a créé dans l'ordre. Dieu, maintenant Dieu, dans ses pensées, il a regardé son architecte. Qu'est-ce que l'ordre qu'il allait faire? Il n'a pas créé l'homme avant de tout donner. L'homme a quelque chose à faire sur cette terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout créé. Il a créé le jardin et il a posé l'homme. Dis poser l'homme. Pour faire quoi? Poser l'homme. Dieu, ça veut dire Dieu a donné l'homme quelque chose à cultiver. Dieu n'a pas mis l'homme et l'homme n'avait rien. Ça veut dire Dieu a mis quelque chose de potentiel à tout en toi pour pouvoir cultiver. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi pour pouvoir cultiver. Tu peux cultiver l'amour. Il est en toi. Si nous sommes en Christ. Je peux. Puisque Dieu pouvait dire, mais Adam pouvait dire Dieu. Mais Dieu, il y a un problème. Tu m'as créé, mais il n'y a rien. La terre est vide. Non, Adam ne pouvait pas dire cela. Dis à ton frère, tu ne peux pas dire cela. Tu ne peux pas dire que non, si tu veux qu'on puisse t'aimer, donne l'amour. Oh, tu vois, je vais dans les églises, on ne m'aime pas. Mais cultive l'amour. Oh, tu sais qu'on me dit pas. Dis à ton frère, cultive. Dieu a tout donné à l'homme. Dieu n'a pas mis l'homme comme cela dans un désert et puis il a dit cultive. Et il n'a pas placé n'importe où le jardin en Éden. Ça veut dire, mon frère, il y avait bien un endroit que l'homme doit cultiver. L'homme ne cultive pas partout. Regardez, il y a des personnes. Aujourd'hui, il cultive avec un copain. Aujourd'hui, oh, laquelle n'est pas bon, je vais aller dans l'autre. Tu as fait combien de fois que tu as cultivé? Tu as plein de bébés. Tu as passé 5 ans à cultiver l'homme. Et tu as vu que c'est pas bon. Dis à ton frère, c'est en Éden qu'on cultive. C'est là que c'est bon. C'est là qu'il y a le délice. On ne cultive pas n'importe où. Dis à ton frère, on ne cultive pas n'importe où. On est Éden. Dis à ton frère, on est Éden, on cultive. L'année dernière, tu n'as pas cultivé en Éden. C'est pour cela que tu n'as pas eu le délice. C'est pour cela que tu n'as pas été béni. Parce que tu as cultivé un endroit que Dieu t'avait pas positionné. Tu as marché avec un homme, tu as cultivé. Oh, ce n'était pas là que Dieu voulait que tu cultives ton amour. Tu as ouvert ton cœur et tu l'as donné. Aujourd'hui, c'est les ronces qui est dans ton cœur, des épines. T'as ton frère, fais attention, ne cultive pas partout. En Éden, dis à ton frère, en Éden. Où vous avez cultivé l'année? Où vous avez cultivé l'année? Tu as cultivé où? Pas en Éden. C'est toi qui marches à côté de moi, alors je suis obligé, c'est toi. Il faut quelqu'un pour que je puisse parler. En Éden, où tu as cultivé. Si tu as cultivé l'endroit où Dieu t'a positionné, automatiquement il y aura des fruits. Si tu as cultivé dans le champ, si Dieu te dit cet homme c'est pour toi, tu le cultives là, il sera pour toi. Pendant toute ta vie sur cette terre. Nous cultivons partout.
We cultivate everywhere. Tu as passé 5 ans avec un homme. 5 years with a man. Oh, vraiment, c'est là que tu as tout découvert, c'est des ronces qui en lui. Il n'y a rien qui peut pousser en lui. Ah oui, il ne peut rien pousser. Et là, encore 5 ans. 5 years after. Oh, là, tu vois, c'est des cailloux. Vraiment. Il dit, cet homme-là, vraiment, je ne sais pas quel jour il va changer. Ah oui. Ah, mon frère, c'est des cailloux. Après, 10 ans est passé. 10 years after. Oh Seigneur, je suis fatigué de cultiver. Ah oui, tu vas être fatigué. Et quand tu vas être fatigué, Dieu va dire, viens. Et je vais te montrer où il faut cultiver. Car ton frère, viens cette année, Dieu va te montrer où il faut cultiver. Un champ nouveau. Mais c'est le champ nouveau, c'est le champ de Dieu. Pas ce champ que tu avais cultivé. Car ton frère, un champ nouveau. Amen. J'espère que tu as des fichiers, un champ nouveau. Verset 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Ça veut dire, s'il y a déjà des arbres, c'est pas Dieu qui l'a planté. Tu as déjà vu un homme, tu prends un homme et puis il y a plein d'épis. Et puis tu viens le cultiver. Non, tu as trouvé Dieu, c'est déjà Dieu, il te le délice déjà. Tu vas chercher et puis tu commences à cultiver. Mais il dit à ton frère, il y a déjà des arbres, des racines. Il faut abattre maintenant. Ça veut dire c'est le temps maintenant. C'est pour ça que beaucoup de femmes maintenant, quand ils se sont mariés comme ça, maintenant ils prient. Oh Seigneur Jésus, change-le. Seigneur Jésus, vraiment c'est un coureur de femmes. Dis à ton frère, tu ne voyais pas cet avant qu'on allait l'abattre. C'est ça maintenant, leurs pieds leur fait mal, leurs genoux leur fait mal. Leur genou le fait mal maintenant. D'abord, en Éden, il n'y avait pas de cailloux. Il n'y avait pas de mauvaises herbes. Quand Dieu l'a donné parfait le jardin. Et il a dit à Adam, regarde, le jardin est parfait. Garde-le comme je te l'ai donné. Dieu ne peut pas te donner un jardin avec des roches et des pierres. Il te dit, toute femme, toute la journée, prie pour ton mari qui change. Amen. Regardez quand vous voulez construire. Il y a des terrains, c'est plus facile, c'est déjà nettoyé. Mais il y a des terrains, c'est même pas tellement nettoyé. Ça veut dire que tu vas dépenser plus. Parce qu'il faut abattre, il faut nettoyer le terrain pour positionner la maison. Mais il y a des terrains qui sont prêts pour positionner la maison. Là, tu peux construire. Tu as fait en Éden, on pouvait construire. En Éden, on peut construire un mariage. En Éden, il y a l'amour. En Éden, il y a la patience. En Éden, il y a une relation avec Dieu. C'est là qu'on cultive. En Éden. Amen. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait pas, voyez, c'est ça. Il n'y avait point d'homme. Pourquoi Dieu va mettre des arbustes? Tu n'es pas marié, tu cultives déjà. Il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Pourquoi Dieu va faire pousser? Pourquoi Dieu va mettre l'homme? Tu dis, bon, je vais me marier, mais tu cultives le célibat, pas le célibat, concubinage. Seigneur Jésus, je veux me marier. L'homme va te dire, mais chérie, en plus il t'appelle chérie, hein? Chérie, on a 5 enfants quand même. Ça fait longtemps que nous sommes ensemble. Nous sommes comme mariés. Voilà la façon qu'il veut que tu cultives. T'inquiète pas, juste parce qu'il te dit chérie, tu es content. Il va te cultiver bien. Dis à ton frère, il va te cultiver. Les hommes, c'est comme des glaces. Ils font, oh, dis ce mot.
The only women are just like eyes. Il dit, ah, je peux cultiver avec cet homme. Ah, il a le langage vraiment terrible. Quand il me parle, oh, il y a quelque chose qui se passe. Ah oui, je me vois, je peux cultiver mon avenir. Car ton frère, Satan aussi, il y a la séduction dans sa bouche. Verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de sa poussière, de la poussière et de la terre. Voilà. Il le forma maintenant. Et il va le placer. Il dit à ton frère placer. C'était la première occupation de l'homme. Maintenant, quand il va le placer, c'est quoi? C'est veiller sur le jardin. Et le cultiver. De ne pas laisser les ronces, de ne pas laisser les épines, de ne pas laisser le péché. Et tant qu'Adam cultivait ce jardin, ça veut dire Adam avait une grâce. La grâce de Dieu était sur lui. La faveur de Dieu était sur lui. Mais Satan l'a dit, mais Adam, faut pas cultiver le jardin comme ça. Satan va toujours te dire c'est pas comme ça pour cultiver le jardin. Et tu vas le cultiver avec l'adultère. Tu verras ce qui va s'arriver dans ton foyer. Tu vas voir. Combien de personnes Dieu a donné leur mariage à cultiver parce que l'homme a une grande comment ça s'appelle? Responsabilité, c'est cultiver son foyer, parce que c'est lui le chef du foyer. Ça veut dire que Dieu va lui demander compte. C'est ça que les hommes n'ont pas oublié. Oh Seigneur, quand tu vas arriver devant vous les hommes là, après on va passer une femme, t'inquiète pas. Toi, Dieu t'a donné une femme pour cultiver. Je vais retourner mon message, ne vous inquiétez pas. Dieu t'a donné une femme pour cultiver. Tu es marié. Et tu as été cultivé à l'autre. Tu as des enfants avec l'autre. Et alors fais attention. Quand tu vas arriver devant Dieu. Faites attention. C'est comme en Afrique. Des pasteurs, hein? 3 femmes à cultiver. J'ai dit pasteur. La Bible dit que l'homme séparera de sa mère et son père, il va s'attacher à ça. J'ai dit, pasteur, combien de côtes tu as? Ça va te faire du mal. Hein? Parce que si tu rajoutes 3 côtes là, ça va te faire du mal. Parce que l'homme a une quantité de côtes, je sais plus combien. Mais quand tu as ôté, il a ôté une seule côte. Mais l'autre, il a 3 côtes. D'où Dieu a sorti ça. Et le pasteur m'a regardé, il dit, pasteur, faites très attention. Vous êtes en train de détourner l'évangile. J'ai dit, pasteur, imaginez-vous, il y avait le peuple, j'ai dit, imaginez-vous, vous avez 3 côtes. Alors, quand vous êtes pasteur, vous mettez vos 3 côtes assises. Qu'est-ce que le peuple va voir? 3 côtes, 3 femmes assises. Tu dis, non, je suis exceptionnel, je suis pasteur, parce que j'ai 3 côtes qui sont sortis. J'ai pas vu ça dans la Bible seule, il y a un seul côte qui sort. Après, il y en a qui se réveillent avec 3 côtes sur leur côté. Ça va te faire du mal. C'est ça que tu bois. C'est pour ça que ça te boite. Tu as des problèmes, ta tête, tu n'as plus ta tête là. Amen. Tu as des problèmes avec les 3 côtes. Tu n'auras même pas de position pour pouvoir dormir. Amen. Nous descendons à 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà, et l'Éternel va prendre l'homme, il va le placer où? Tu as fait où? Hein? Éden. La terre était grande, non? Pourquoi ça vous aide? Les autres endroits, il n'y avait rien à cultiver. C'était pas bon à cultiver. Et c'était dans la présence de Dieu qu'on cultive. C'était en Éden où Dieu était. C'était en Éden que Dieu a tout positionné pour l'homme. Amen.
Nous allons prendre Proverbe 12, 11. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as cultivé, où tu as cultivé l'année dernière. Aujourd'hui, tu souffres. Tu as cultivé, tu as passé, il y en a quelqu'un qui a passé 2 ans avec un homme. Il a perdu 2 ans avec cet homme. Je dis, il y a quelqu'un qui a passé 2 ans en train de cultiver une relation. Ça n'a pas abouti. Parce que ce n'était pas une éternelle. Ce n'était pas le délice. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Amen, on continue. Proverbe 2 minutes. Proverbe 11. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Voilà. Celui qui cultive son champ, pas le champ d'autrui. Pas le champ d'autrui. Pas le champ d'autrui. Dis, pas le champ d'autrui. Pas le champ de l'autre. Celui qui cultive son champ est rassasié. Ça veut dire, mon frère, tu es rassasié si tu cultives ton champ. Qui veut cultiver son champ cette année? Ça veut dire, on ne peut pas cultiver son champ et ne pas être rassasié. T'as ton frère cette année, cultive ton champ. Quel champ que tu dois cultiver cette année? Tu seras rassasié. Tu seras un homme béni. Quel est le champ que tu dois cultiver? T'as ton frère son champ. Ça veut dire chaque personne a son champ à cultiver. T'as ton frère, ne viens pas dans mon champ. Ne viens pas dans mon champ. Et refuse quelqu'un venu dans ton champ cultiver. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent venir te dire, ma soeur, c'est pas comme ça, il faut marcher. C'est pas, dis à ton frère, non, viens pas cultiver de mon champ, je sais comment vous le cultiver. Tu diras à l'autre personne à côté de toi, cultive ton champ et puis je verrai comment ça donne. Et après, tu pourras me donner des conseils. Amen. Il y en a qui ont mal cultivé leur champ et ils te donnent des conseils. Dis à ton frère, non, je n'ai pas besoin de conseils. Vous savez, il y a des, comment ça s'appelle, des cultivateurs qui sont soigneux. Mais il y en a, justement, qui n'est pas soigneux. C'est comme on parle de légumes, il faut laisser tous les mauvaises herbes là pousser pour te donner les légumes là. Il y a des champs comme cela. Mais il y en a des champs de vie, c'est bien nettoyé. Mais il y en a des champs. C'est tout et midi te dit c'est comme ça, c'est bon. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Et rassasié de pain. Si tu cultives ton champ, tu vas être rassasié cette année. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Voilà. Et celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Qu'est-ce, mon frère, la pureté de l'homme sur cette terre? Tu as cultivé partout. Tu es dépourvu de sens. C'est ce que Dieu nous demande. Le principal que Dieu nous demande de cultiver, son esprit, sa relation avec lui. Et beaucoup de personnes sont dépourvues de sens. Ils n'ont pas compris qu'est-ce que nous devons cultiver pour être bénis, pour être rassasiés. J'espère que cette année tu vas changer ta façon de cultiver. Parce que l'année dernière tu passais une demi-heure, passe 1 heure, et tu verras. Passe 1 heure. Et l'année 2013, si que nous passons l'année 2013, si je suis encore en vie, alors, où tu es encore en vie, si Jésus ne vient pas, encore, alors cultive encore 1 heure et demie. Amen. Nous allons prendre Genèse 3, verset 9.
Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix. Voilà, où es-tu? Where are you? Où es-tu? Dieu m'a dit. Parce que Dieu l'avait positionné cet endroit même pour cultiver. Et Dieu n'a pas trouvé l'homme. L'homme, c'est à cet endroit qu'il avait positionné. Quelquefois tu cultives autre part. Dieu te demande où es-tu? Parce qu'il y a un endroit bien précis que Dieu t'a mis. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes perdent à leur bénédiction. Adam n'était pas à la place que Dieu l'avait positionné. Il n'était pas à la place. Dieu lui demande où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as cultivé, Adam? Que je ne t'ai pas dit de cultiver. Adam, qu'est-ce que tu as cultivé dans le champ? Parce que pourquoi quand on quitte un champ, ça veut dire on a fait quelque chose. Et Dieu l'a demandé, Adam, où es-tu? Qu'est-ce que tu as cultivé que je t'ai dit de ne pas cultiver? Dieu connaît ce que nous cultivons dans nos cœurs. Dieu sait ce que nous avons cultivé. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Nous allons descendre verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Il va le chasser du jardin d'Éden. Mais regardez, il va le chercher loin du jardin où il devait cultiver. Maintenant, il devait forcer maintenant de cultiver où il y avait le ronce. C'est pour cela que c'est jeudi. Il y a des femmes maintenant, comme maintenant ils sont partis, maintenant ils sont en prière. Ils cultivent forcer maintenant parce qu'ils ont trouvé un homme avec des épis. Parce que c'est un Éden qui a les bons maris. En Éden qui a les bonnes femmes. En Éden on trouve une femme délice. Et maintenant, comme tu ne veux pas, tu es chassé, maintenant tu vas chercher un homme dehors. Dis à ton frère, tu vas mettre tes genoux à terre. Oui, tu vas le cultiver, mais forcer. Dis à ton frère, forcer. Forcer. Tu vas le cultiver maintenant sans Dieu. Et c'est ça beaucoup de personnes. Ils cultivent sans Dieu. Soit tu cultives avec Dieu, ou soit tu cultives sans Dieu. Et quand tu cultives sans Dieu, tu vas forcer. Il y a une façon de cultiver quand on est avec Dieu. On ne peut pas cultiver tout. On ne peut pas cultiver le mal quand on est avec Dieu. Sinon Dieu te chasse. Et c'est ce qui est arrivé à Adam. Maintenant, qu'est-ce que tu cultives? Il y a les ronces, hein? Adam devait forcer maintenant. Et l'objectif toujours pour l'homme, c'est de cultiver. Mais là, il forçait. Là, il n'avait plus Dieu. Dieu n'avait pas donné un Éden. C'est pour cela que vous voyez le monde en train de cultiver, mais il force. Les gens en train de forcer, le mariage est détruit. Ils essaient de cultiver des mariages qui ne tiennent pas. Ils essaient de donner maintenant, comment ça s'appelle, de bâtir une famille, d'élever des enfants, ça ne va pas. Quand ils cultivent leurs enfants, ils deviennent voyous l'autre. Dieu a dit, oui, tu vas cultiver, mais forcer. Combien de mariages qui tiennent dans le monde? Et nous regardons la Martinique. Excusez-moi. Il y a plein de femmes, excusez-moi. Comment on dit cela en français? Hey. Cocu si tu veux, excusez-moi, cocu. Oh non, j'étais chez mon frère, hein. Oh oui, j'ai joué domino toute la soirée. Oui, tu as joué. Ah oui, tu as joué. Oh, j'ai joué la carte. Oui, tu as joué le carte. Et puis, 5 ans après, tu vois un enfant qui débarque. Oui, c'est mon enfant. Bon, je ne vais pas vous le dire.
Dis à ton frère, il a cultivé dehors. Tell your brother he cultivated outside. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa parce que quand tu n'es plus dans le jardin de l'Éden, il n'y a plus de règles. Tu peux cultiver n'importe comment dans le monde. Amen. C'est pour cela dire à ton frère, fais attention parce que dans le monde, tu trouveras des hommes qui vont te cultiver n'importe comment. Et tu trouveras des femmes qui vont te cultiver n'importe comment. Parce qu'ils n'ont pas les règles d'éternel. Amen. Alléluia. J'espère que vous n'allez pas me tuer. Nous allons prendre Proverbe. Quelle est la façon que tu vas cultiver cette année? Qu'est-ce que tu dois arracher que tu as planté dans ta cultivation l'année dernière? Que tu dois arracher cette année? Il y a certains arbres que tu as plantés que tu dois déraciner. Amen. Amen. Proverbe 31, verset 16. Elle pense à un chant. Voilà, dis à ton frère, elle pense. Regardez, elle pense. Nous pensons à un chant, n'est-ce pas? Dis à ton frère, pense à un chant, c'est ne pense pas à Élisabeth. Hein? Non. Pense à un chant nouveau. Élisabeth, tu as tout semé, ça ne va pas. Pense à un chant. Elle pense à un chant. Verset 16. Elle pense à un chant et elle l'acquiert. Et elle l'acquiert. Amen. Amen. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Voilà. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa langue ne s'éteint point. Sa langue n'éteint point. Voyez, elle a pensé à un chant, elle a serré ses mains et elle a travaillé. Et sa langue ne s'éteint point la nuit. Ce soir, vous devez penser à un chant et de cultiver ce chant. Et vous verrez, votre langue ne s'éteindra pas comme les 5 folles. Les 5 folles, ils n'ont pas cultivé l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas cultivé ce chant. Pense à un chant, cultive-le, afin que ce chant maintenant, mon frère, puisse maintenant te donner, puisse être béni, puisse te bénir, afin que ce chant, que la lumière ne s'éteigne jamais. Nous avons cultivé de chants dans le mariage et la lumière s'éteint. La lumière s'éteint. Vous savez, à Paris, mon gardien disait, c'était un arabe, il disait, Jérémie, viens voir. Vous les Antillais, vous avez des problèmes. Je vois plein de femmes antillaises. Parce que je suis gardien, je connais ça. Tout seul avec des enfants. Il m'a dit, c'est ça ce qu'il a constaté. Regardez qu'il a vu. Il a dit, mais il y a un problème. Tu as déjà vu des gens, ils laissent les semences et puis ils partent. C'est ça l'entier. Il part. Il va dans notre champ vierge. Et il part. Oh, ce champ, je suis resté tout longtemps. Oh. Il part. C'est pas l'entier, c'est un arabe qui me le dit. J'ai dit, mais il a observé alors. Regardez sur l'île, vous allez comprendre. Combien de femmes qui sont seules? Vous les femmes, ne laissez pas les hommes vous cultiver comme ça. Non. Vous les jeunes, ne laissez pas les jeunes venir vous cultiver comme ça. S'il vient vers toi, tu dis, va cultiver le jardin.
Déjà, tu dis pour cultiver ce jardin, il faut qu'il soit ta propriété. Il faut venir voir ma maman, mon papa pour mettre le bac là-bas. Voilà la propriété. Je peux cultiver ma femme. Voilà, je suis propriété. Excuse-moi. Propriété du champ de ma femme. Je peux le cultiver. Amen. Vous les jeunes, vous laissez tous les jeunes cultiver. Amen. Vous les jeunes filles, faites attention. Si un homme qui dit, le pasteur a dit, va voir mon pasteur. Parce que mon pasteur va dire, il va te dire, est-ce que le champ c'est ta propriété? Il faut l'acheter. Et c'est par le mariage, ça se fait. Alléluia. C'est par le mariage. Tu dis mon frère, ma soeur, surtout quand il dit oh, je vais goûter le fruit. Tu dis non, tu ne peux pas cultiver. Vous rigolez, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Parce qu'il y en a, il y a des hommes quand ils viennent te cultiver, ils vont mettre du désherbant, il ne faut pas mettre du désherbant. Tu vas trouver des maladies. Dis des maladies. Dis maladies, ils vont te cultiver, mais tu vas voir. Ils vont te mettre de l'engrais, il ne faut pas mettre de l'engrais. Ta vie, tu as mis de l'engrais. Parce qu'en Éden, on ne mettait pas de l'engrais. En Éden, on ne mettait pas de désherbant. Non. La terre était parfaite, une délice. Coucou les jeunes. Je vais partir. Même pour les PHA, parce qu'il y en a quand même ils continuent avec des désherbants quand même. Hein? Ah oui, hein? Ah oui. Je parle des jeunes pour qu'ils ne cachent pas leur vie comme les PHA. Amen. Excusez-moi, c'est pour ça qu'on n'aime pas beaucoup, mais bon. Amen. Amen. Verset 17. Elle sent de force ses reins. Et elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Voilà. Vous voulez une lampe qui ne s'éteint pas? Pense à un chant qui vient de Dieu. Think about a field that comes from God. Et après tu le prends, tu l'acquiers. Et maintenant tu peux le cultiver. Avec force, tu peux dire je bâtis mon mariage là. Je peux cultiver mon mariage là. Parce que je sais qu'il va porter du fruit. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre un roi. Même pas, je vais finir tout. Nous allons prendre Juge 6, 1. La Bible dit, Gédéon, les enfants d'Israël, Juge 6, verset 1. Les enfants d'Israël cultivaient, mais les Nadiamites, à chaque fois, venaient prendre le récolte. Ça veut dire pourquoi l'ennemi vient prendre ce que tu as cultivé. Les enfants d'Israël avaient un problème. Ils cultivaient. Vous voyez, il y a des personnes dans l'église qui cultivent. Mais les Moabites, les Nadiamites, viennent prendre toute la récolte. Ils viennent prendre tout leur brebis. Ils viennent prendre toutes leurs semences qu'ils ont semées. C'est ça dans l'église de Dieu. Il y en a qui viennent à l'église, ils cultivent, mais ils n'ont rien. Ça veut dire, leur panier est percé, tout ce qu'ils ont perdent. Ils le perdent. Et c'était ça les enfants d'Israël. Ils cultivaient, mais les Nadiamites venaient prendre au moment de la récolte, au moment qu'ils devaient maintenant récolter, ils les laissaient cultiver, ils les laissaient semer. Et maintenant, au moment de la récolte, ils venaient le piller. Et vous allez voir,
Il y a des gens qui travaillent. À la fin du mois, il n'y a pas de salaire. Ils ne savent pas où le salaire est parti. La voiture tombe en panne, le frigo tombe en panne. Ça veut dire que tu as des factures qui arrivent, tu ne comprends rien. Et tu dis, mais et quelquefois, tu n'as même pas dépensé. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais avec l'argent? Oh, tu as trouvé le Nadjamite. Tu dis, mais c'est bizarre. Tu as trouvé le Nadjamite. Ça veut dire quand tu pêches, même si tu cultives ta relation avec Dieu, ça veut dire le Nadjamite doit venir. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils sont priés avec Dieu, hein? Ils prient, mais ils pêchent, ils cultivent. Ils disent, oh, je suis toujours chrétien. Oh, moi, je suis chrétien. Hein? Je prie matin et soir. J'ai une relation avec Dieu. Mais pourquoi tu n'as rien? Pourquoi le Nadjamite, les sauterelles viennent bouffer? Et les enfants d'Israël, c'était pareil. C'est pour ça que quand j'entends un chrétien qui me dit, la fin du mois, qu'il n'a rien, je reste là, je dis, mais Seigneur, cette personne n'a rien compris. Si je donne ma dîme, je sais. Ça veut dire, ce n'est pas possible. J'ai dit, ce n'est pas possible. Je veux vous choquer, pas possible. Ça veut dire, si tu mets ta dîme et tu sais, ça veut dire, si tu as des problèmes, il faut venir me voir. Parce que ce n'est pas possible. Juge 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Voilà. Il fit ce qui déplaît à l'Éternel, mais il s'aima quand même. Il y en a des personnes qui font des choses qui déplaisent à Dieu, mais ils viennent à l'église. Ils cultivent leur relation avec Dieu, mais ils pensent que Dieu va les laisser récolter. Ils pensent. C'est pas parce que nous prions tous les jours. Mais si maintenant nous péchons, nous pouvons semer. Nous pouvons semer nos temps à l'église. On récolte rien. Nous pouvons semer nos temps en prière. On récolte rien. Ça veut dire quand les Nadjamites voient que tu as rien, eh bien ils viennent. Ils ont le droit de venir piquer tout ce que tu as. Tes enfants, tes brebis, tes bœufs. Ils viennent, ils piquent même ta femme. Même ton mari vient le piquer. Tes enfants, ils viennent le piquer. Oh, oh Seigneur, pourquoi ça arrive? C'était ça les enfants d'Israël. Mais Dieu, par sa miséricorde, va montrer à Gédéon dans un rêve. Il va dire, Gédéon, je vais te montrer pourquoi que vous semez et vous ne récoltez pas. Oui, il y a quelque chose sur ce terrain. Il y a une arbre qui ne donne pas gloire. Tu dois la battre. Et là maintenant, tout ce que vous allez semer, vous allez récolter. Vous devez abattre cet arbre. Et c'est le soir que la Bible dit Gédéon va abattre cet arbre. Qu'est-ce que tu dois abattre, mon frère? Parce que la chose là t'empêche de récolter. Tu sais, mais il y a une chose dans ton cœur qui t'empêche de récolter au moment de récolte. Mais la Nadjamite vient. Non. Non. Le Nadjamite, il vient. Pourtant, tu vois la bénédiction là. Mais tu ne peux pas le toucher. Tu le vois près de toi. Tu vois la réussite près de toi. Mais il s'échappe. Tu as trouvé le Nadjamite. Ne vous inquiétez pas, je parle très vite. Hein? C'est pour ça que je remarque quand je suis là, il y a cette tête, je ne le vois pas parce que
Il y a le prophète, il a fait un coup, il n'a pas dit son nom, mais nous savons c'est lui. Nous savons c'est lui. C'est gars-là, nous allons laisser partir, bien pour décéder, bien pour revenir. Parce qu'il nous donne des prédications terribles. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Voilà, l'Éternel les livra. Entre les mains de Madian. Ça veut dire l'Éternel va te livrer. Quand il sait, il dit, viens Madian. J'ai une mission. Tu vois, il sème là. Il ne marche pas bien. Elle chante à l'église. Elle se dit, va le bouffer un peu. Go and touch him. Est-ce que le pasteur peut venir, peut prier pour toi? Can the pastor pray for you? Est-ce que le pasteur, je vous pose la question. I'm asking you. Non, parce que c'est l'Éternel qui les a envoyés. Pasteur, j'ai des problèmes de financement pour moi. Tiens ton frère, c'est l'Éternel qui l'a envoyé. Est-ce que tu peux chasser le démon, mais la diamine que Dieu a envoyé? Ah, vous comprenez là. Non. Et c'est pour cela que vous voyez des vies restent comme cela. Même si le pasteur prie. Et tu verras que les gens vont faire toute la Martinique comme cela. Tous les pasteurs. Oh, il y a Bishop qui arrive. Il a l'onction puissante. Tiens, mon frère, c'est Dieu qui a envoyé la diamine. Il peut avoir toute l'onction puissante. Mais la diamine restera là. Coucou. Alors tu peux chercher tout le grand bishop avec sa chaise, son poids. Et la diamine restera là. Parce qu'il y a certains hommes de Dieu, quand tu les vois, comme ça, la moto, le poids, tu dis, ah, il a la puissance. Commence à changer la façon que tu sèmes. Commence à changer la façon que tu cultives. Pour cela, ici, il n'y a pas beaucoup de personnes parce que la parole est prêchée. On vous demande pas d'argent, on vous dit comment il faut toucher le cœur de Dieu. Comment il faut que la guérison s'approche de toi. Comment il faut toucher le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait avec ton argent? L'or et l'argent l'appartiennent. Il te dit seulement, tu donnes les 10 des offrandes pour payer ce qu'il a payé. Je crois que vous êtes pressés qu'elle nous l'a dit, les 4 arrivent. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livre entre les mains de Madian pendant 7 ans. Pendant 7 ans! For 7 years. Tiens, ton frère, ça, c'est beaucoup, hein? 7 years ago. Tu ne veux pas cultiver comme Dieu te dit de cultiver? Tu don't want to cultivate like God is asking you to cultivate. Regarde pourquoi tu souffres. Look at why you suffer. Et la diamine vient piquer tout ce que tu as. 7 ans! 7 years. Change ta façon de cultiver. Change your way of tilling. Là, c'est pas Satan. That is not Satan. C'est Dieu. Il y avait un homme. Dieu lui dit, il y avait des esprits. Et il dit maintenant, qui j'enverrai? Pour m'envoyer maintenant dans la bouche du pasteur, du prophète, un mensonge. Il y a un esprit qui dit, Seigneur, moi, je sais bien mentir. Renvoie-moi. C'est pour cela que vous allez voir des esprits de mensonges dans les bouches de pasteurs. Parce que quand vous ne voulez pas semer comme Dieu vous dit, Dieu va mettre des esprits de mensonges dans la bouche du pasteur. Il dit, laisse, envoie-moi, Seigneur. Moi, je suis spécialiste de mensonges, je peux. Envoie-moi. Envoie-moi. Comme ça, la personne là, il veut l'entendre. Moi, je vais lui dire ce qu'il veut entendre de bien. Alors, comme la personne vit dans le péché, oh, tu sais que ma soeur, je vois que Dieu t'aime vraiment. Tu es exceptionnel. Oh, pour bien te garder, bien garder. Il faut lire toute la Bible. Il ne faut pas lire tout dans la Bible, c'est marqué. Et si vous lisez toute la Bible, vous allez comprendre pourquoi vous vivez comme ça. J'ai parcouru la Bible et j'ai compris pourquoi je souffrais dans ce monde.
Parce que, en vérité, je cultivais mal. Je venais à l'église, mais je cultivais mal. Et le pasteur ne disait rien. C'était mon argent qui prenait. C'était mon argent qui m'intéressait, c'est tout. Tellement que j'ai vu cela. J'étais jeune chrétien, j'ai une Mercedes. Je gardais la Mercedes loin. Loin pour aller à l'église. Et je lui ai dit, ah, Jérémie, je ne savais pas que tu vraiment, tu es un homme. Oh, tu as caché. J'ai dit, j'ai caché la voiture loin. Et il a vu. J'ai dit, non, il veut me dépouiller lui là. S'il voit j'ai une Mercedes, il va dire, ah, il a de l'argent. Vous croyez, moi je vous dis, j'étais chrétien comme vous. C'est pour cela que Dieu me dit, il m'a appelé, il m'a dit, tu ne prêches pas comme les autres. Tu dois prêcher la vérité. Je suis passé par là. Quand il me passait, le pasteur, je me fuis. Au revoir, pasteur. Il me dit, Jérémie. Oh, vraiment, je vois que tu es béni. Hein? Oh, I see that you're really blessed. Jérémie. Moi, je ne m'habille pas n'importe où. Hein? I'm not putting myself anywhere, any kind of place. Paris vers Champs-Élysées. But I go to Chaussures crocodile. I take a bag. Pas vêtements de marque. No, this stuff, soft, low again, but big. Il n'avait pas honte de dire cela. He was not ashamed of telling me that. Sous la tête de qui? On the head of who? Non, des moutons. Et c'est des moutons, oui, c'est des moutons. C'est pas pour ça pourquoi on l'a pas. C'est pour ça qu'on les appelle moutons. That's what we call it. On te dit, everything that you have. Jésus a été à l'abattoir pour toi. Quand tu vas à l'abattoir, l'autre fois où tu laisses ta main pour t'égorger. Que Dieu vous aide. Bon, laissez-moi finir mon message. Verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. Voilà. Ton ennemi sera tellement puissant sur toi. Ton ennemi va t'assujetter tellement. Pourquoi? Wow. Tu sais, mais tu sais mal et tu penses que tu vas récolter. Nous descendons au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sur le térébinthe de Phra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Gédéon, je suis avec toi. Tu n'es pas comme les autres. Mais je vais te montrer un problème, Gédéon. Tu te caches, c'est vrai, tu récoltes, c'est ce que tu es. Parce que tu te caches. Mais je vais te montrer pourquoi ton peuple n'est pas béni. En vérité, Gédéon, il y a un cri là. D'accord, frère, tant que tu auras ton gris, tant que tu auras la chose que ta mère ou ton père t'a donné, tu peux prier. Il y en a des gens qui prient, mais ils ont toujours leur petit bout là, comment on appelle là, leur petit chapelet. Oh, c'est mon arrière-grand-mère qui m'a donné. Oui, d'accord, frère, tu seras comme Gédéon. You will be like Gédéon. Faut la battre, tu as pas la battre. You must put it down. Verset 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses? Tu vois que Dieu est avec toi, mais tu te demandes pourquoi toutes ces choses nous arrivent. C'est ça que tu te demandes. Pourquoi toutes ces choses arrivent? Dis Seigneur, révèle-moi. Je sais mon temps. Je viens à l'église. Le Seigneur va te montrer. Pourquoi il permet que l'ennemi vienne t'abattre?
Pourquoi le mari de nuit vient? Pourquoi la femme de nuit vient? Pourquoi tu n'as pas de finances à faire vivre? Pourquoi tu n'as pas de travail? Pourquoi tu n'as pas de maison? Dieu va te montrer. Je ne peux pas cultiver l'endroit où Dieu m'a dit. Je ne peux pas cultiver avec la parole de Dieu et de ne pas récolter. Pas possible. Sinon vous allez voir aucun cultivateur semer de semences. Regardez dans le monde. Sinon vous allez voir aucun cultivateur travailler la terre et semer. S'ils savaient qu'ils ne vont pas récolter. Même dans le mauvais temps, ils savent. Ils doivent récolter l'année. Nous ne pouvons pas venir à l'église et dire non. Nous ne récoltons pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que je ne vous ai pas fait trop du mal.